le centre socio-culturel a émargé au dispositif Vacances apprenantes du 7 au 24 juillet. Objectif : permettre aux enfants de bénéficier d'ateliers de remobilisation pédagogique, d'activités socio-culturelles et d'ateliers scientifiques. Offrir la possibilité aux enfants d'apprendre autrement, de respirer et ainsi préparer sereinement la rentrée. Donner envie d'apprendre en s'appuyant sur les compétences et la créativité des enfants. Avec l'intervention de l'association Planète Science, les enfants ont pu créer des catapultes, découvrir l'électricité grâce à la création de circuits électriques, transformer du sucre en fabriquant des barbes à papa. Ils ont aussi participé à des ateliers d'écriture et de jardinage qui ont permis aux enfants de s'enrichir et de développer leur curiosité. Donc, bonjour à vous, pouvez-vous vous présenter et en quelques mots présenter Planète Science ? Bonjour, donc moi c'est Nancy Bergionne, adjointe de direction de l'association Planète Science Hauts-de-France, responsable de toutes les activités qui ont lieu dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Donc Planète Science Hauts-de-France fait partie du réseau national de Planète Science. Nous sommes qu'une délégation territoriale. Planète Science, c'est une des plus vieilles associations d'animation scientifique de France. Elle a été créée en 1962 sous De Gaulle avec la médiatisation des premiers vols habités dans l'espace. Donc on commence à avoir de l'ancienneté, même si j'étais pas là à ce moment-là. Ouais, j'espère aussi. Mais du coup, en gros, Planète Science aujourd'hui se veut juste un outil d'animation et de médiation scientifique au service d'un territoire. Donc, dans le cadre du dispositif Vacances apprenantes, vous avez animé des ateliers au sein du centre social de Douchy-les-Mines. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, alors on a animé 3 types d'ateliers. Un avec une thématique plutôt énergie, avec tout ce qui est au niveau de la biopile, de la fabrication d'électricité, que ce soit l'énergie qu'on connaît au quotidien avec tout ce qui se passe dans les circuits d'EDF, admettons, et aussi de l'énergie qu'on appelle aujourd'hui les biopiles, fabriquer de l'électricité à base de fruits et de légumes. On a aussi animé un atelier qui sera plus sur une thématique mécanique pour voir la construction d'objets. Là, c'est des objets plus techniques qui laissent libre cours aux imaginations en fait, plutôt des enfants et de leur faire fabriquer des outils techniques selon vraiment leur imagination, des concepts, des principes d'action, réaction et sur une méthode sur laquelle ils peuvent essayer, rater, recommencer. Et on a aussi du coup animé un atelier qui est plus là autour de la santé et de l'alimentation avec un atelier confection de barbe à papa, mais qui est surtout un atelier lié au sucre dans tous ses états, pouvoir le reconnaître et pouvoir être sensibilisé en tout cas sur les endroits où on en trouve. Donc pour vous, quelle a été la plus-value des animations au sein du centre social de Douchy-les-Mines et auprès des enfants ? Alors l'avantage de ce dispositif, c'est surtout de pouvoir combler les lacunes et les retards qui ont été engendrés suite à la situation de la crise sanitaire. Du coup, pouvoir aborder les sciences et techniques de façon ludique et attractive permet aussi de lutter contre le décrochage scolaire et de rattraper en tout cas des notions qu'ils auraient dû voir à l'école sur ces périodes-là. Donc vous avez été sollicité par le centre social sur le dispositif des vacances apprenantes, donc nouveau dispositif. Quelle est la suite à donner à ce nouveau partenariat ? Alors Planète Science reste implantée vraiment à toute à proximité de Douchy-les-Mines. On intervient déjà sur ce territoire depuis plusieurs années avec différents services et différentes structures. Aujourd'hui, nous, on peut vous proposer en tout cas d'intégrer différents projets que nous avons nous-mêmes déposés et que nous portons sur l'ensemble du territoire, notamment un projet sur la conquête spatiale qui a été financé dans le cadre de la politique de la ville sur l'agglomération de la CAPH, mais aussi de pouvoir bénéficier de formations dans le cadre d'autres programmes, notamment du coup une formation numérique et programmation dans le cadre du programme Amazon Futur Ingénieur. Peux-tu te présenter ? Je m'appelle Jenna Boumefed, j'ai 8 ans et puis je suis à l'école Jules Ferry. Ma classe est CE1 et mon école se situe à Douchy-les-Mines. As-tu participé aux vacances apprenantes ? Oui, j'ai participé aux vacances apprenantes. Quand ont-elles eu lieu ? Elles ont eu lieu en juillet et je venais le matin. Quelles activités ont été proposées ? On a vu la transformation du sucre et on a fait de la barbe à papa. Mais encore ? On a créé des catapultes qu'on a lancées sur la terrasse du centre social. On a appris à faire de l'électricité avec du coca, des piles, des patates et du vinaigre.
Qu'avez-vous fait d'autre? On est parti au jardin potager pour planter des graines. Quelle activité as-tu préférée? L'activité avec la barbe à papa, c'était délicieux. Est-ce que tu voudrais que le centre social propose à nouveau les vacances apprenantes? Oui, bien sûr. Le LALP. 14 séances de vacances apprenantes en matinée pour 12 jeunes. Objectif, répondre aux besoins d'expérience collective, de partage et de remobilisation des savoirs. Proposer des activités spécifiques aux jeunes les plus privés de ces apports, tels que le renforcement d'apprentissage avec des jeux ludiques, les activités du LALP, sport et culture, et le développement durable, jardin pédagogique. Un exemple d'activité spécifique, atelier vidéo dans le cadre du projet de création de géants porté par l'imaginaire. Témoignage de Nicolas Delfort, intervenant, association Losange Noir. Les jeunes du centre socioculturel Agora ont travaillé sur l'illustration vidéo et sur la mise en image d'une question et une réponse. Nous avons donc fait un storyboard du film, puis nous nous sommes rendus à la médiathèque. Ils ont fait de la manipulation sonore, de stabilisateurs et la mise en scène. Les jeunes du centre se sont amusés à jouer sur les proportions en utilisant le fond vert. Nous avons tourné un film en prenant en compte les positions et les lieux pour y placer ensuite un personnage colossal. Accueil collectif des mineurs au secteur enfance en période scolaire. L'accueil collectif a eu lieu du 8 janvier au 24 juin 2020, puis du 30 septembre au 16 décembre 2020. Au total, 63 enfants, dont 31 filles et 32 garçons accueillis. Ces temps d'accueil ont permis de proposer des sorties et de travailler sur différents projets. Santé, éco-citoyenneté, créatif, culturel. En période de vacances scolaires, vacances de février, du 17 au 28 février 2020, vacances d'avril, confinement, vacances de juillet, du 6 au 24 juillet 2020, vacances d'octobre, du 19 au 30 octobre 2020. En quelques chiffres, 86 enfants, dont 47 filles et 39 garçons sur 34 jours. Peux-tu te présenter en quelques mots? Je m'appelle Enzo, j'ai 10 ans, je suis en CM1 et je suis à l'école Pasteur. Comment tu connais le centre social? Ma maman m'a inscrit et c'est comme ça que j'ai connu le centre social. Que penses-tu des activités qui sont proposées à l'accueil de loisirs? Les activités sont bien. Peux-tu donner des exemples d'activités que tu as préférées? J'entends des grandes gamelles, on a planté, on a poncé et on nous a présenté des niveaux. Donc, je suis Madame Lernoux, je suis arrivée à Douchy il y a environ 3 ans. J'ai racheté une fermette et j'y vis avec mon mari et mes 3 enfants de 10, 11 et 16 ans. Et comment vous avez connu le centre social? En fin de compte, mes enfants sont scolarisés dans une école et c'est mon plus jeune fils Arthur qui avait un copain qui y allait, donc il lui en a parlé. Suite à ça, je suis venue en mairie me renseigner sur le centre social. Et donc, depuis quand vos enfants fréquentent-ils le centre social et l'accueil de loisirs plus précisément? Donc, environ depuis 2 ans. Arthur vient tous les mercredis après-midi. Célia étant plus sur la musique, le solfège, la flûte traversière et le théâtre à Douchy, elle, je la mets qu'aux vacances. Et que pensez-vous des activités que l'on propose, que ce soit pour les mercredis ou lors des vacances scolaires? Je trouve que c'est très bien parce que ça les sociabilise beaucoup, c'est très varié, il y a de tout. Et c'est vrai que ça les occupe et moi Arthur et Célia adorent venir. Ils se sont fait des copains, donc c'est agréable, ils s'entendent super bien avec les monitrices. Il y a une bonne ambiance et c'est vrai que c'est bien parce qu'il y a une mixité sociale, une mixité d'enfants. Il est super content en sortant. Des fois, il a du mal à vouloir même sortir. Il pourrait rester, il resterait là. Ça fait plaisir. Le LALP, lieu d'accueil et de loisirs de proximité, réservé aux jeunes âgés de 11 à 17 ans.
Le LALP est ouvert en période scolaire du mardi, jeudi et vendredi de 17h30 à 20h et du mercredi et samedi de 14h à 20h. En période de vacances scolaires, du lundi au vendredi de 13h30 à 20h. Les horaires d'ouverture ont été adaptés à cause du confinement. Le LALP est un lieu d'activité mais aussi d'échange entre jeunes. Il permet aux jeunes de se retrouver au sein de la structure et au travers de diverses activités. Ateliers, activités libres, débats, projets, sorties, séjours. En 2020, 62 jeunes, dont 20 filles et 42 garçons, 43 jours d'ouverture pour les mardis, jeudis et vendredis, 16 mercredis et 2 samedis en période scolaire, 10 jours de vacances d'hiver du 18 au 29 février 2020, 38 jours en juillet et août, 10 jours aux vacances de Toussaint du 19 au 31 octobre 2020. Quelques projets et activités réalisés, un match de foot, des ateliers culinaires, un partenariat avec l'imaginaire, décoration des murs,